ce que j'ai appris, c'est que la volonté de Dieu ne dépend pas où je suis, mais ça dépend de comment je le vois, Jésus. Heureux de te retrouver avec la valise de Michel pour la suite du témoignage de Patricia DeWitt. Dans la première vidéo, elle nous a partagé son combat intérieur en Thaïlande, 14 ans, à résister au pays d'adoption, à lutter contre la colère et la frustration. Aujourd'hui, elle va nous donner une grande leçon sur le cœur de la mission. Écoutons-la. Les opportunités divines nous appartiennent tous, n'importe où. Peu importe quelle ville, la clé c'est de le saisir là où on est. Mais ce que j'ai appris, c'est que la volonté de Dieu ne dépend pas où je suis, mais ça dépend de comment je le vois, Jésus. Comment je vois Dieu agir et comment je suis prête à m'impliquer dans ces choses que je vois. Il y a trop d'attentes qui viennent avec le mot missionnaire. Déjà, avant que j'y sois, Jésus est là, Dieu travaille, il m'a invité, il nous a invités. Viens voir ce que je fais ici, comment je le fais parmi les Français, parmi les Parisiens, parmi des immigrants, parmi des réfugiés, parmi des gens qui n'ont pas de domicile. Viens voir, c'est très intéressant. Mais il faut avoir les yeux grands et la bouche fermée. Il faut vraiment se laisser enseigner par Paris. C'est ça ce qu'on s'est dit au départ. On est venu pour apprendre. On prend une position on apprend, on est étudiant de la ville. Et en cherchant l'image de Dieu comme il est à Paris. Et c'est magnifique, c'est surprenant. Et ce n'est pas comme dans d'autres villes. C'est très, très différent. Mais il faut avoir le don de traduction aussi. Parce que pour traduire ce qui se passe et de pouvoir voir Dieu dedans aussi, ça prend l'Esprit de Dieu en nous. Il faut suspendre nos jugements et être prête à changer nos idées aussi. Et c'est ça ce qu'on a fait. Et j'avais un beau rêve ou une vision, quelque chose qui m'est venu. Et j'ai dit, nous étions dans la rue. On a essayé de regarder par la vitrine. En dedans d'une petite salle, très petite, il y avait des gens dedans et on voyait pas clairement et on a essayé de regarder à travers la vitrine. Il y avait quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule. J'ai dit, attends, on essaie de voir en dedans, on essaie de voir. Il tape. J'ai dit, non, laisse faire, on veut voir qu'est-ce qui se passe en dedans. Tape. J'ai dit, quoi alors? Et il y avait un grand homme et il m'a dit, voilà, le toit est très bas en dedans. Mais regarde, tourne et voilà le ciel. Ça, c'est le plafond. L'extérieur et les rues de Paris, c'est là où vous appartenez là. Et on a vécu comme ça, on a pris ça comme wow, ça c'est une liberté. Et ça nous a aidé à regarder les gens autour de nous comme ce sont mes gens, pas d'une façon de appartenance à possession, mais c'est plutôt appartenance. On s'appartient l'un ou l'autre. Et chaque fois, dans chaque magasin, dans chaque café, on entre, on comprend la connexion. C'est notre rue, pas par possession, mais par appartenance. Moi, je dirais, cherchez pas à emmener Jésus à Paris, pas à évangéliser Paris, mais de voir comment Dieu est en train de faire son évangile monter sur la surface de Paris. On ne doit pas pousser l'évangile. L'évangile est là. Le royaume de Dieu est en train de se faire. Mais là, c'est à nous de le voir et de le joindre, pas de le créer. Le moment qu'on croit qu'on doit créer quelque chose, c'est déjà créé 1000 fois, déjà mieux qu'on peut le faire. Et si on peut se joindre, si on peut apprendre, si on peut mijoter un petit peu. Parce que Dieu dit, viens voir ce que je cuisine à Paris. Tu veux mijoter? Tu veux? Et là, on s'ajoute à ça, à ce qui se passe déjà. Et n'oubliez pas, un don, c'est quelque chose qu'on emmène pour quelqu'un d'autre. La vie va nous appeler en dedans plutôt qu'on va s'imposer dedans. Moi, je dirais, prends un autre mot que missionnaire pour exprimer ce qu'il y a dans ton cœur, le désir de servir. Prends des autres mots, prenez des autres mots et vraiment enrobez cette idée, ce désir avec d'autres mots que missionnaire. Trouvez une façon de l'exprimer qui vient de ton cœur et commencez tout de suite. N'attends pas demain, n'attends pas une formation. Ce désir qui est dedans, comment ça peut se vivre maintenant? Comment on peut le mettre en marche
maintenant. Si on dit, oh, je veux être missionnaire en Thaïlande, mais cherchez des Thaïlandais dans ton quartier. Si tu veux être missionnaire en Inde, cherchez les Indiens dans le quartier et prends le temps de les connaître d'une position toujours. On apprend, on est ici pour apprendre à voir. Et n'oubliez jamais que la plus grande voix qu'on a, c'est notre comportement et nos mains. On parle plus fort par nos vies que par la bouche. Les 7 dernières années que j'ai vécues en Thaïlande, c'était des années que j'ai beaucoup aimé la Thaïlande. Il y a une transformation 100% dans mon cœur, dans mes yeux ont roulé dans la tête, j'ai tout vu tellement différemment. Et c'est pour ça que je suis tellement contente d'y retourner. J'ai retenu 2 clés précieuses sur la mission qui peuvent t'aider aujourd'hui. Clé numéro 1, la mission exige de changer notre regard. Patricia l'a compris à Paris. On n'invite pas Dieu dans une ville ou son quartier alors qu'il pourrait y être déjà. Demandons à Dieu de discerner les signes de sa présence en prenant du temps avec persévérance. Cette posture transforme tout. Je change quand mon regard change. Patricia et Peter ont donc choisi de venir en se positionnant comme étudiants de la ville. Ils ont observé, écouté et reconnu la valeur que Dieu accorde aux personnes qui les entourent, résidents, migrants, SDF. Et ils ont découvert que la mission commence en apprenant et pas en imposant. Quand le regard change, tout le reste commence à changer aussi. Clé numéro 2. Elle donne un conseil surprenant à ceux qui disent vouloir être missionnaires. Elle leur répond « Change le mot missionnaire ». Parce que le mot missionnaire met la pression, crée des attentes, bloque la spontanéité. Et elle insiste, parle plutôt de ton désir de servir, d'apprendre, d'aimer. Remplace le rôle que tu es censé avoir par des actions porteuses de sens. Ce que tu fais parle plus fort que ce que tu dis. Si tu veux évangéliser des Chinois, commence par chercher où se trouvent les Chinois dans ta ville. Cherche à mieux les connaître, à mieux les aimer. La mission commence là où tu es. Ton défi pour cette semaine, si tu le veux, ouvre ton regard. C'est-à-dire choisis un lieu de ta ville, un café, une rue, un marché, et demande simplement « Seigneur, que fais-tu ici? Comment puis-je contribuer à faire avancer ton royaume ?» Tu seras surpris de ce que Dieu peut te montrer si tu persévères. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, partage-la et laisse-moi un commentaire.